Frères et sœurs, dans le Seigneur, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'ai un message à partager avec toi, avec ton entourage, avec tes amis, parce que je suis sûr que tu vas le partager avec ton entourage, avec tes amis. Je vais parler aujourd'hui d'un message très important, du message de la repentance. La repentance, ça nous concerne tous. La repentance, ça concerne les gens qui sont encore dans le monde, qui n'ont pas cru encore à notre Seigneur Jésus, qui n'ont pas encore donné leur vie à notre Seigneur Jésus. Je lis la parole dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 3, à son verset 1er jusqu'au verset 2. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans les déserts de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Je descends un peu dans le verset 8. Dans sa prédication, Jean continuait et disait, « Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne prétendez pas dire à vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que ce Pierre-ci, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. » Je lis Matthieu 4 au verset 17. On voit que dans ce verset, quand Jésus a commencé à prêcher, notre Seigneur Jésus-Christ, il a prêché le même message. Notre Seigneur Jésus-Christ, il a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Actes des apôtres, chapitre 2 au verset 38. L'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, quand il a commencé à parler, l'Esprit du Seigneur était descendu sur lui. Il parlait avec autorité. Il a fait un sermon. Et à la fin de ce sermon, il y a eu 3000 âmes qui se sont converties. L'apôtre Pierre, dans son message, le mot-clé c'était « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Donc aujourd'hui, je viens vous parler de la repentance. C'est très important parce que le Seigneur Jésus-Christ, Matthieu 24, 46, 47, il nous a dit quoi? Le Seigneur Jésus-Christ, il a dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon de péchés seraient prêchés en son nom en toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Mais bien aimés, le message de la repentance doit être prêché et le pardon de péché doit être prêché. Parce que notre Seigneur, c'est un Dieu d'amour. Oui, Jésus-Christ, s'il a laissé son trône de gloire, s'il a quitté le ciel pour un instant pour venir sur cette terre, c'est pour nous sauver. C'est pour vous sauver, vous et moi. Les amis, c'est très important, ce message de la repentance. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous voir notre aspect intérieur changer. Oui, ne soyons pas comme des pharisiens. Oui, dans l'aspect extérieur, c'était de religieux. Mais intérieurement, oui, c'était vraiment, il n'y avait que des os. C'était comme même Jésus les a traités de tombeaux blanchis. Il y avait de la pourriture à l'intérieur, de l'extérieur. Ça faisait bien. Il y avait toute la splendeur, mais de l'intérieur, il n'y avait rien. Et voilà pourquoi aujourd'hui ces messages doivent être prêchés, parce que le temps est proche. Bien-aimés, Matthieu 24, je vous invite à lire ce verset, tout ce chapitre, Matthieu 24. Là, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il parle de la fin du temps. Repentez-vous quand le royaume des cieux est proche. Jean-Baptiste a prêché. Pierre a prêché. Jésus lui-même a prêché. Il nous a donné la recommandation. Nous aussi, ces serviteurs devons prêcher. Aujourd'hui, je viens te prêcher, de te repentir, de te conformer conformément à la parole du Seigneur, de peur que tu rates l'enlèvement. Mais bien aimé, parce que le temps est proche. Notre Seigneur Jésus-Christ,
il est déjà en route. Pourquoi j'ose dire, il est déjà en route? Parce que dans la parole, on voit les signes annonciateurs de notre Seigneur. Quel est ce signe qui n'est pas accompli? La majorité des signes de notre Seigneur pour son événement, c'est déjà accompli. Nous attendons. Il faut que tu sois prêt pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Convertis-toi, bien-aimé. Laisse le péché. Abandonne le péché. Oui, il faut que tu te regardes maintenant bien sur le miroir et que tu enlèves tout ce qui est mauvais. Ne soyez pas comme des personnes qui se regardent sur un miroir et après, dès qu'ils finissent de se regarder sur le miroir, ils s'en vont et ils oublient tout. Mais fais un examen de conscience de toi-même. Mets à culpa de toi-même. Et répands-toi. Reviens auprès du Seigneur. Le pardon, il est là pour t'accorder le pardon. Il n'est pas là pour te condamner. Jésus n'est pas là pour te condamner. Il est là pour t'accorder son pardon. Oui, il est là pour t'accorder le pardon. Reviens à Jésus. Si tu étais dans la sorcellerie, reviens à Jésus. Si tu étais dans l'occultisme, reviens à Jésus. Si tu étais quelqu'un de mauvaise vie, reviens à Jésus. Si tu étais un calomniateur, abandonne cela, reviens à Jésus. Si tu étais un voleur, abandonne cela, reviens à Jésus. Si tu étais un orgueilleux, quelqu'un qui te remplit de haine, laisse ça. Abandonne tout cela. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Et il est là. Parce qu'il ne veut pas que tu puisses rater son royaume. Puisqu'il t'aime tant. Les amis, le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Mon ami, le Seigneur t'aime. Il est mort pour toi. Il t'a racheté du ténèbre à la lumière. Maintenant, Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Crois en Jésus. Crois en Jésus. Je ne demande pas de croire à une religion. Je ne demande pas de croire à un secte. Je ne demande pas que tu puisses croire à quelque chose d'absurde. Mais je te demande de croire en Jésus-Christ, qui est ton Seigneur, qui est ton Sauveur. Aujourd'hui, tu peux le déclarer au fond de toi-même. Tu peux dire, Seigneur, je veux que tu viennes dans ma vie. Seigneur, je veux que tu me parles. Jésus-Christ, je veux donner ma vie en toi. Si tu es déjà croyant, mais regarde maintenant ta manière de faire ton marche avec le Seigneur. Comment tu marches avec le Seigneur? La manière de marcher avec le Seigneur. Regarde des choses à corriger et corrige-le pendant qu'il est encore temps. Pendant qu'il fait encore jour. C'est très important, mes bien-aimés. Car les événements eschatologiques que le Seigneur Jésus-Christ a décrits dans Matthieu 14, mes bien-aimés, la plupart se sont déjà accomplis. Et surtout en 19e siècle, la Bible nous a dit, on va attendre des bruits de guerre entre les nations. Souvenez-vous, 19e siècle, il y a eu 2 guerres mondiales. Première guerre mondiale et Deuxième guerre mondiale. Depuis que l'humanité a commencé, il n'y a jamais eu une guerre comme ça qui a fait autant de morts. Amos 9 au verset 5. Retenez bien ces versets. Amos 9 au verset 5. Le prophète Amos, il est en train de parler de la restauration. De la restauration du pays Israël. Et le royaume d'Israël, depuis 70 après Jésus-Christ, a été détruit par les Romains. Et ce royaume a été
Et ce pays, aujourd'hui on parle du pays Israël, a été rebâti, reconstruit en 1948. Beaucoup de siècles ont passé. Cette prophétie s'est accomplie. Amos, en disant cela, quand il parlait de cela, il parlait aussi que ça sera un signe pour la fin du temps. Voyez-vous Luc 21, verset 24. La Bible nous dit quoi? Jérusalem sera foulée par terre, par des nations, jusqu'à ce que l'agneau de Dieu vienne. Jérusalem, la capitale d'Israël, a été foulée par plusieurs nations. Il y a eu d'abord les Romains, comme je dis à 70. Il y a eu les Byzantins, il y a eu les Arabes, il y a eu les Croisés, il y a eu les Turcs, il y a eu les Anglais, il y a eu les Jordaniens. Jusqu'à 1967, Jérusalem est revenue en Israël. Jusqu'à 1967. Mais bien aimés, il y a eu des signes politiques. Comme j'ai dit, il y a eu de guerre. Il y a eu des signes économiques qui se sont accomplis. La famine sur cette terre qui frappe, qui fait des victimes. Il y a des catastrophes naturelles. Il y a aussi d'autres spirituelles. La Bible dit il y aura de faux personnes, de faux prophètes qui s'élèveront, qui feront des miracles. Aujourd'hui, on ne les attend-il pas? Oui, il y a d'ordre spirituel aussi. Voilà pourquoi aujourd'hui, mes bien-aimés, le temps que nous avons, le temps maintenant est précieux. Car la Bible nous dit rachetez le temps. La parole de Dieu nous dit cela, car les jours sont mauvais. Le temps maintenant est précieux. À chacun de revenir auprès de Dieu. Oui, regardez comme les gens rejettent le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est l'ordre spirituel. Les gens ne veulent plus du Seigneur. Et aujourd'hui même, nous tous, on sait quel impact Covid-19 a sur cette terre. Tout cela, ça montre le signe de fin du temps. Mais bien aimés, revenez auprès du Seigneur. Répands-toi, car le royaume de Dieu est proche. Donne ta vie au Seigneur. Repentir, en grec, c'est métanoïa. C'est changement de mentalité. Changement de mentalité. C'est revenir auprès de Dieu. Et Romains chapitre 12 au verset 2, la Bible nous parle de ne pas se conformer au siècle présent, mais qu'on soit renouvelé par le renouvellement de notre intelligence. Qu'on soit renouvelé par le renouvellement de notre intelligence. Il ne faut pas que tu te conformes du siècle présent. Non. Sois renouvelé par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence du Seigneur Jésus. Sois renouvelé. C'est très important, mes bien-aimés, car le temps est proche. Je dirais même l'heure est grave. Car la majorité des signes eschatologiques s'est accomplie déjà. Je vous ai parlé d'Israël là. Oui, imaginez-vous pendant autant de siècles. Et un royaume qui a été dispersé, un pays qui a été dispersé pendant autant de siècles. Il n'y a aucun pays dans ce monde comme ça. Mais Israël a été reconstruit en 1948. Ce sont des signes annonciateurs. Alors Jésus est sur le chemin. Convertis-toi. Convertis-toi, bien-aimé. Donnez votre vie au Seigneur Jésus. Toi qui étais dans le mal, reviens auprès de notre Seigneur, auprès de ton Seigneur. Toi qui tu es à l'église, mais tu es un chrétien charnel. Chrétien charnel. Il faut que tu deviennes chrétien spirituel en écoutant ce message. Change ta manière. Deviens chrétien spirituel. Toi qui étais chrétien charnel. Car tu risques de rater le royaume des cieux. Donne ta vie en Jésus. Romains 2, chapitre 28. Romains 2, chapitre 28. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Romains 2 au chapitre 28. Les Juifs, ce n'est pas celui qui y a les dehors. Les Juifs, ce n'est pas celui qui a les dehors et a les circoncisions.
ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon et non selon la lettre. La louange de ces juifs ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Qui est vrai juif? Qui est le vrai chrétien aujourd'hui? C'est la circoncision du cœur. Comme dans Joël 2, chapitre 12, verset 13. La Bible nous dit qu'on puisse déchirer nos cœurs, de changer nos comportements. Je vous invite à lire ce verset. Joël chapitre 2, verset 12 jusqu'à 13. De déchirer vos cœurs. Sanctifions-nous en Jésus-Christ. Ne faisons pas ce que le souverain sacrificateur à l'époque de Jésus faisait. Voyez-vous, à l'approche du jour de Pâques et du jour de sabbat, soi-disant pour respecter une certaine code de pureté, ils n'ont pas voulu entrer dans la maison de Pilate. Parce que, soi-disant, la loi de Moïse, mosaïque, interdisait cela. Il faut qu'ils respectent leur pureté pour le jour de sabbat. Il faut qu'ils respectent leur pureté pour la Pâque qui allait venir. Mais ils étaient là en train de tuer un innocent, Jésus-Christ. Ils étaient là en train de tuer un innocent. C'est comme si ça ne leur disait rien. Alors que c'est une culpabilité aussi plus grande, qui est même interdite aussi, dans la loi aussi. Donc c'est une fausse sanctification. Ne faisons pas cela. Ayons la bonne circoncision du cœur. Circoncisons nos cœurs. Oui, comme Joël a dit, déchirez nos cœurs. Devenons des chrétiens spirituels. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.